Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo maquillage, non, pas maquillage du tout, la vidéo de mes achats de Miami. Donc voilà, c'est ici à Montpellier que je vais, à ma maison, hein, que je vais vous raconter tout ça, vous montrer tout ça. Je vous l'avais dit, j'ai rencontré Leslie Shopping pour qu'elle puisse me donner ma commande parce que à Saint-Martin, ils ne livrent pas. Alors Colourpop et Morphe sont des sites qui ne livrent pas à Saint-Martin. Et je sais que Colourpop ne livre pas non plus en France. Morphe, je sais pas, faut voir. Mais Morphe ou Morphy, je sais pas comment ça se dit. Mais en tout cas, voilà, je sais que ça se livrait pas à Saint-Martin. Donc du coup, je suis passée par Leslie Shopping. Donc j'ai acheté sur leur site. J'ai mis l'adresse de livraison chez Leslie. Donc ils ont livré ça chez Leslie qui habite à Miami. Et Miami. Et Leslie, elle était censée me l'envoyer à Saint-Martin. Seulement, entre-temps, j'ai déménagé. Un peu rapidement, donc, et vu qu'on passait par Miami, eh bien je suis allée la rencontrer, je lui ai dit garde-moi mes produits au chaud et je vais venir les récupérer en main propre. Et donc voilà, donc c'est surtout, je vous mets l'adresse hein, en bas là, dans la barre d'infos parce que si vous avez d'autres, pas d'autres, Sephora.com, quoi, il y a plein de sites américains qui ne livrent pas en France, donc du coup c'est vraiment bon d'avoir son adresse parce que Chipito, franchement, je ne sais pas vous, mais c'est super galère. Et je pense que même ces tarifs sont peut-être moins chers que Chipito. Donc déjà moins cher, moi c'est vite vu. Et puis en plus c'est humain. Hein, Chipito, c'est galère à comprendre. Enfin bref, même s'il paraît que ça s'est un petit peu amélioré, un petit peu la configuration. Enfin moi je préfère faire travailler une fille que je connais, quoi que je connais. À l'époque je la connaissais pas. Mais je préfère faire travailler quelqu'un... une compatriote que eux, voilà, tout simplement. En plus, pour à mon avis, si tu as des réclamations à faire, enfin bref. Voilà, donc les produits de la palette de chez Morphe, j'ai acheté, voilà, c'est la 35P. Alors j'ai un fard qui se barre, j'ai la malédiction des fards, j'ai toujours pas collé encore. Je n'ai pas eu que ça, pas que ça, mais j'ai pas eu le temps. Donc, hormis ce fard qui se barre, j'en ai qu'un qui se barre. Voilà la palette, donc elle est ultra pigmentée, c'est vraiment une... Alors c'est la Plume 35P, c'est Plume, c'est un petit peu dans les couleurs, les bordeaux, en fait c'est tout ce qui est dans les bordeaux, violets, tout ce qui est rouge, dans les tons rougeâtres, pour faire évidemment ressortir la couleur des yeux verts, pour vous montrer, hein, je vais faire un swatch vite fait, voilà, un brillant, les irisés c'est un truc de dingue. Vous voyez, c'est vraiment un truc de dingue, c'est cette palette. Le prix, là maintenant tout de suite, je ne me rappelle pas, je vais le mettre en bas dans la barre d'infos parce que c'est vraiment des palettes. Là il y a 35 fards évidemment, 35 c'est le numéro de la palette. Donc ces fards là sont d'une très bonne qualité et pas cher. Après j'ai acheté des pinceaux chez Morphe. Donc là j'ai utilisé pour faire le maquillage que j'ai là. Donc j'ai acheté le Morphe M433, c'est ce pinceau là. C'est un pinceau comme un estompeur, mais vous voyez les plumes, ça y est, je suis restée dans les plumes. Les poils sont quand même pas très lâches, vous voyez, ils sont arrondis vers l'interne. Je sais pas si vous me comprenez. Donc ça c'est pour appliquer une couleur tout en l'estompant, mais sans trop l'estomper. Hein. Est-ce que vous me suivez? Donc, après chez Morphe j'ai acheté le pinceau M431. Donc c'est pareil, c'est un pinceau crayon arrondi vers l'intérieur. Donc avec ça pareil, on peut faire les précisions. Donc voilà ce pinceau. Franchement, je l'adore. Chez Morphe également, qu'est-ce que j'ai commandé? Parce qu'évidemment je ne les ai pas préparés. Ça aurait été trop simple. Donc après j'ai commandé le Morphe M459. Il est comme ça, il est très fin, que vous voyez avec ma paume. Ça c'est, je l'utilise pour faire, vous voyez, l'arête du nez, pour passer plus, pour être fin, précis.
Pour également faire le contour, on peut l'utiliser pour vraiment creuser comme il faut. C'est un peu dur après à estomper, mais il est vraiment pas mal pour ça. Et j'avais acheté celui-ci, son petit frère. Vous voyez, très fin, encore beaucoup plus petit que quoi, 459 et lui c'est le 164. Donc vous voyez, il est légèrement biseauté comparé à celui-ci. Mais il est plus fin également. Donc lui, j'avais dans l'espoir de faire soit avec l'anti-cerne, faire l'anti-cerne le sourcil. En fait, j'utilise pas du tout. J'ai pas encore trouvé l'utilité réelle de ce pinceau. Peut-être que je pourrais faire avec les sourcils. Enfin, moi. Voilà. Hein. Et j'ai acheté également le Morphe M509. Celui-ci, il est tout doux. Vous voyez la forme qu'il a. J'ai l'impression qu'il fait gros, alors que franchement... alors en ce moment, je l'utilise pour poudrer mon anti-cerne avec une poudre... Vous savez, transparente. Là, une poudre transparente, je l'utilise avec ça. On peut également faire le highlight. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, voilà, highlight ou anti-cerne. Moi, c'est comme ça que j'utilise, c'est comme ça que je le voulais, c'est comme ça que je le voyais. Et c'est comme ça que j'utilise. Voilà, donc pour Morphe, c'était ce qui était dans la commande Leslie Shopping. Après, Colourpop. Alors évidemment, Colourpop, je me suis lâchée. Mais alors lâchée, c'est... Je crois que c'est rien de le dire. Ce sont donc... J'ai acheté ces trois-là seulement, mais bien qu'ils ne coûtent pas cher, j'ai acheté que ceux-là. C'était le Liberty, celui-ci qui me tenait énormément à cœur. À cause de la vidéo de chez Luxe quelque chose. Et donc voilà, j'avais vu ça. Après j'ai également vu, j'avais vu sur les réseaux sociaux beaucoup de rouge à lèvres avec le trap. Voilà les rouges à lèvres en mat que j'ai acheté. C'était Trap qui m'a interpellée parce que cette couleur là c'était tout simplement ma lubie. Après j'ai pris également des Lippy Stix. Lippy Stix, c'est des rouges à lèvres avec un... Là j'ai mis Tutsi. Ouais, là j'ai mis Tutsi sur les lèvres. C'est plus agréable, bien que les autres ne soient pas désagréables. Franchement, c'est un rouge à lèvres que je vous conseille. Ça coûte vraiment pas cher. Vraiment pas cher. Et il y a toutes sortes de teintes. Elles sont toutes déclinées. Et vous avez en tout... Alors, les ultra mat, voilà, ça y est, je le vois là. Ultra mat lip, il est encore visible. Les ultra mat lip ne sont pas désagréables du tout à porter. En revanche, les Lippy Stick, par exemple le Tutsi, je sais qu'au bout d'un moment, il devient carrément blanc, pas blanc, mais très clair, beige clair, très clair, très clair, très clair, très clair. Là, au... Je sais même pas si on le voit un peu là, ça a commencé. Regardez, attends. Non, je sais pas si ça se voit. Mais en tout cas, voilà quoi. Il devient blanc à l'intérieur des lèvres et on croirait, vous savez les gens, quand on a soif ou quand ceux qui sont un peu sales, vous savez, les gens qui ont un amas de blanc à l'intérieur des lèvres et sur les côtés, ben ça fait ça. Donc c'est pas top, donc c'est ça, il faut un peu checker. Donc, mais bon, c'est rien que le Tutsi qui me fait ça et c'est dommage parce que c'est vraiment une teinte que j'adore, mais bon, c'est bon à savoir. Donc je sais pas si je réinvestirai dedans ou pas. Faut voir. Et voilà les filles, j'espère que ça vous aura plu. J'espère ne pas avoir été trop longue, que vous avez bien vu, tout bien vu et que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me faire des commentaires, ça me fait toujours super énormément plaisir, que ce soit des remarques, des suggestions. Je suis preneuse, voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi, à bientôt les filles.